Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, nous sommes au palais impérial où l'empereur vit. Il y a dans cette zone la gare de Tokyo reliée par les trains Shinkansen à toutes les régions du Japon, Marunouchi, où les grandes banques et entreprises ont leur siège, Kasumigaseki, le quartier des bureaux du gouvernement, et le bâtiment de la Diète nationale. C'est certainement le cœur du Japon. Le château d'Edo se dressait autrefois sur ce site où réside aujourd'hui l'empereur, et il a été la base du gouvernement et de la vie des shoguns Tokugawa pendant plus de 260 ans, du début du XVIIe siècle jusqu'en 1868. Puis, avec la restauration de Meiji, le pouvoir est passé du shogun à l'empereur et la famille Tokugawa a été contrainte de quitter le château d'Edo. L'empereur et sa famille ont alors déménagé de Kyoto à Tokyo et y vivent depuis lors. Bien que de nombreux bâtiments d'origine ont été détruits lorsque l'empereur et sa famille se sont installés ici et que de nombreux bâtiments ont brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale, les douves, les murs de pierre, quelques tourelles et portes qui nous rappellent la période Edo sont toujours là aujourd'hui. Le palais impérial a une superficie de plus de 1 150 000 mètres carrés. C'est 2 fois plus grand que Tokyo Disneyland. Il occupe en fait environ 12% de la superficie de l'arrondissement de Chiyoda. Grâce à sa verdure, les environs du palais impérial paraissent un peu plus frais même en plein été. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport aux alentours du palais. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de survoler la zone. Il n'y a également pas de ligne de métro passant sous le palais impérial. Mais depuis la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, l'empereur est devenu un symbole du Japon sans véritable pouvoir. Aussi, le terrain du palais impérial appartient officiellement à la nation. Ce n'est plus la propriété de l'empereur. Comme l'empereur vit toujours ici, beaucoup de parties de la zone sont interdites d'accès. Mais c'est un endroit important dans l'histoire de Tokyo. Je vais donc vous montrer certains des endroits que vous pouvez voir. Tout d'abord, voici les jardins Est Higashi-gyoen. À l'origine, c'était le centre du château d'Edo. Il est maintenant ouvert au public et vous pouvez y entrer gratuitement. Il y a 3 entrées, mais entrons par l'Otemon, qui est la porte principale. Avant d'entrer, regardez la tourelle sur le côté gauche de la porte Otemon. C'est le Sakurada Tatsumi Yagura. C'est une tourelle d'angle située donc à l'angle du château d'Edo et elle a été construite dans un but de surveillance et de défense. Cette tourelle d'angle est la seule encore debout dans le château d'Edo et elle est équipée de trous de jet de pierre et d'autres systèmes de défense. La porte Otemon était la porte principale pendant la période Edo. Les daimyo ou seigneurs féodaux et autres personnes qui avaient une audience avec le shogun passaient par cette porte. Le parc se trouve à côté de l'endroit où vit l'empereur. La sécurité y est donc toujours forte, mais elle a été encore plus autrefois. La porte Otemon se compose de la porte Kouraimon et de la porte Watari-yagura. Le Kouraimon est resté tel qu'il a été construit en 1659 pendant la période Edo. Le Watari-yagura-mon a brûlé lors du raid aérien de Tokyo et a été reconstruit par la suite. Le Masugata-mon est en forme d'un carré
créé par la porte Kouraimon et le Watariyaguramon, et sa forme empêche les visiteurs d'aller tout droit. On l'appelle Masugatamon parce qu'il a la forme d'un masu, qui est une tasse en bois carré utilisée pour boire le saké. Si vous arrivez dans ce carré et que vous êtes enfermé à l'intérieur, il n'y a aucun moyen de s'échapper en étant attaqué d'en haut. Le Shachihoko placé dans ce Masugatamon était autrefois placé au sommet du Watariyaguramon. Alors que la porte a brûlé pendant la guerre, ce Shachihoko de 1659 a survécu. Ce Shachihoko a connu toute l'histoire du château d'Edo. Le bâtiment que vous voyez à droite, après avoir rempli les formalités, est le musée des collections impériales. Il s'agit d'un musée d'art qui expose des œuvres d'art transmises de génération en génération au sein de la famille impériale et offertes au gouvernement. Si vous avez le temps, ne manquez pas de jeter un coup d'œil aux merveilleuses œuvres d'art exposées. Les œuvres exposées varient selon la période. Veuillez donc consulter le site web. En continuant, vous arrivez au vestige de la porte Ote-san-no-mon où il ne reste qu'un beau mur de pierre. En fait, à l'époque Edo, il y avait un fossé devant l'Ote-san-no-mon. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Le Doshinbansho, qui se trouve maintenant derrière le vestige d'Ote-san-no-mon et qui surveillait les assistants des seigneurs qui visitaient le château, se trouvait autrefois devant les douves. Il semble que les accompagnateurs devaient souvent attendre ici lorsque leur seigneur se rendait au château. Par ailleurs, seuls les seigneurs des trois familles proches des Tokugawa, c'est-à-dire les Tokugawa d'Owari, Kishu et Mito, étaient autorisés à traverser l'Ote-san-no-mon en palanquin ou à cheval. L'arrière de l'Ote-san-no-mon avait aussi la forme Masugata, la forme carrée. Après avoir traversé l'Ote-san-no-mon, vous trouverez le plus grand poste de contrôle, le Hyakunin-bansho. C'est l'un des rares bâtiments qui subsistent encore de la période Edo. Comme l'indique le nom Hyakunin, qui signifie littéralement son personne, son garde, muni d'armes à feu, était prêt à intervenir en cas d'urgence et en même temps contrôler les passants. Jetez un coup d'œil aux splendides murs de pierre qui sont empilés en continu. Il y avait ici une grande porte appelée Nakanomon. On dit que la raison pour laquelle ces murs de pierre sont plus étanches que les autres est que c'était la route par laquelle les seigneurs féodaux passaient et qu'ils ont donc pris un soin particulier pour que le mur soit beau. Je me demande à quoi ressemblait la porte au sommet de ce mur. Certaines des plus grandes pierres du château Edo ont été utilisées ici. Au-delà du Nakanomon se trouve le dernier point de contrôle, le Obansho. Étant le dernier point de contrôle, il était gardé par des officiels de haut rang. Au-delà de ce point, en passant par le Chujakumon, dont il ne reste plus qu'un mur de pierre, vous entrerez dans l'enceinte du Honmaru où résidait le shogun et sa famille. Avez-vous remarqué la pente douce? Il s'agit en fait d'un terrain naturel et le Honmaru où résidait le shogun et sa famille se trouvait sur le point le plus élevé. Et tout près de la porte Otemon, la première porte que vous avez franchie, se trouvait la baie d'Edo à l'époque.
C'est difficile d'imaginer maintenant. La porte Chujakumon, dont il ne reste plus qu'un mur de pierre, était la porte principale du Honmaru où vivait le shogun et sa famille. Il semblerait qu'il y avait également ici une tourelle et une porte splendide. Je me demande combien de portes il y avait. Les murs de pierre sont partiellement noircis parce qu'ils ont brûlé par des incendies. Sur le côté gauche du Chujakumon se trouve le Fujimi-Yagura qui est là depuis la période Edo. Le mont Fuji était visible d'ici, d'où son nom de tour d'observation du mont Fuji. Aujourd'hui, bien évidemment, avec tous les gratte-ciel que nous avons, on ne voit plus le mont Fuji d'ici. Après l'incendie du donjon principal du château d'Edo, cet endroit était appelé le donjon de substitution. Dans la prochaine vidéo, nous irons enfin à l'endroit où se trouvait le Honmaru Goten et le donjon principal, et je vous parlerai également de la vie du shogun. Et puis, nous irons près de l'endroit où vit aujourd'hui l'empereur. À tout à l'heure!